Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de regarder ma nouvelle acquisition. Donc une nouvelle fraiseuse pour l'atelier. Donc une fraiseuse type 13 de chez Chaublin. Donc je viens seulement de la mettre en service, en triphasé, d'accord. Et donc on va faire une petite présentation rapide. Je pense présenter faire une présentation plus approfondie quand je serai à la maison. Ici, elle est stockée donc chez mon père. Donc j'ai le triphasé. Et donc j'ai eu un problème de neutre avec la visu. Donc c'est pour ça qu'en fait j'utilise deux fils. Une Gentry et puis l'autre du Mono 220. Donc voilà, donc j'ai acheté cette machine la semaine dernière. Et donc c'est la première fois que j'utilise entre guillemets. Donc j'ai préparé un espèce de bout de machin pour... j'ai essayé de faire une combinaison de tout ce que j'avais pour brider quelque chose sur la table. Donc ça, à mon avis, c'est pas terrible. Donc on va y aller tout doucement. Et voilà, je pense faire une petite présentation. Donc alors, cette machine, je l'ai achetée pas très loin de chez moi. Elle a la visu. Donc grossièrement, elle fait 300 en X. 320 en X, il me semble, course totale, 350 en Z et 150 en Y. Donc ça fait déjà une bonne machine pour travailler. Donc c'est une vraie machine, une vraie fraiseuse. Donc elle est équipée d'une boîte à vitesse et d'un variateur de vitesse à courroie. Donc je vais vous montrer. Donc ici, je ne sais pas si on va voir, on va prendre la lampe torche. Donc voilà. Ici, on a deux courroies, le moteur qui est en bas, donc vous pouvez le voir, c'est un peu dégueulasse, donc elle a travaillé dans l'aluminium. Et donc un bon nettoyage s'impose avant de l'emmener à la maison. Ici on a donc le pignon renvoi d'angle qui sert au volant pour la vitesse. Donc voilà, ici on a la boîte des avances, donc elle suinte un peu, le vendeur a refait les niveaux d'huile, mais on a un peu trop mis à mon avis, du coup elle suinte par le sélecteur de vitesse. Donc on a 10 vitesses d'avance de 12 à 400 mm/min, donc qui fait une bonne vitesse, on va dire. Pour un atelier à la maison, ça va bien aller. Donc on a le volant du Z, ici, à cet endroit-là. Sélecteur d'avance, donc elle a les avances automatiques et rapides sur deux axes, en X et en Z, donc qui sont les deux plus grands axes de la machine, donc c'est très bien. Voilà, ici on a l'armoire électrique, le démarrage. Là on a la pompe de graissage centralisée qui en fait puise de l'huile dans la boîte à vitesse de broche. Et donc la visu Sony, donc qui est un peu vieille en somme, mais qui marche relativement bien. Donc j'ai essayé tout ça, ça marche bien. Ici, voilà, j'ai mis un peu de WD-40 pour commencer à nettoyer les glissières un peu partout. Et voilà, donc voilà, Chaublin 13, une bonne fraiseuse. On va faire un rapide essai. Donc ici on a le sélecteur des avances. Ok. Donc les rapides premièrement. On a la 200 en X. La descente. La montée en appuyant sur la pédale en bas. Voilà, ça marche bien. Le Y est là, l'axe Y. On a trois possibilités pour le faire bouger, soit à droite, soit à gauche et au-dessus. Il me semble que ça réduit un peu le déplacement. Et en fait, on a tout simplement notre vernier. Donc ici, les verniers ne sont pas vraiment utiles puisqu'on a la visu. Tac. Axe X, axe Y et axe Z. Pour la mise en route de la machine, c'est pas compliqué. On a le sens de rotation ici, avec ou sans pompe. Bon, pour l'instant, je n'ai pas branché la pompe, elle se monte derrière normalement. Donc voilà, ici on a le sectionneur principal. La prise, comme je disais, problème de neutre parce que c'est du triphasé 5 fils qui sort et moi c'est du triphasé 4 fils. Donc 3 phases plus une terre et donc en fait ça alimente aussi au visu. C'est pour ça que je passe par une prise mono normale. Un secteur, donc voilà, donc on va faire un essai en marge de la broche, d'accord. Donc là je suis en gamme verte. Gamme verte c'est des gammes basses, d'accord.
pour changer les vitesses sur un variateur, on met en route. Et là, je sélectionne ma vitesse. Ça, comme vous pouvez le voir, je tourne dans le mauvais sens, mais c'est pas très grave. Voilà, ici je suis en plus bas, de la haute vitesse, de la basse vitesse, pardon. Je desserre le blocage en bas, j'accélère. 375 tours minutes, pardon. Voilà, je bloque le machin. Et donc là, on peut bien sûr sélectionner les avants sans rapide par l'intermédiaire de ce levier là. Et donc, je peux mettre un coup de rapide, bien sûr, comme toutes les fraiseuses pendant l'avance pour me déplacer d'un point de travail à un autre. Donc dans les 4 axes. Voilà. Bien sûr, je bloque le frein pour conserver la vitesse. Voilà, on va se mettre au plus bas. Voilà. Donc ici, je serai au plus bas de la haute vitesse. Voilà, donc à 360, 330 tours. « 2000 tours minutes. Variateur. Donc voilà, en gros la machine, elle a été fournie avec une pleine palette d'outillage. Donc j'ai pas tout l'outillage ici, j'en ai déjà ramené à la maison. Un bel étau Sagop. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un diviseur universel, un indexeur Chaublin, des pinces affreux Chaublin, donc plein de pinces, c'est affreux comme j'en ai. Des clés de service, de l'huile, des fraises. Là-dedans c'est tout des fraises et j'ai au moins plus de 500 fraises à la maison de cylindriques. De 2 à 20, donc voilà, c'est un gros lot vraiment. Le seul problème, c'est que bien sûr, comme vous avez pu le voir, c'est qu'il manque la table, mais ça c'est pas un problème puisqu'en fait j'en ai une à la maison qui va s'adapter dessus, juste a besoin de faire 2 équerres pour la monter, donc entre guillemets bien sûr juste, hein, c'est toujours du travail, mais j'ai pu l'avoir à un très bon prix pour ce genre de machine. Elle a très peu d'usure, les glissières sont nickel, d'accord. Elles sont vraiment très propres, juste un peu de corrosion superficielle, elles glissent bien sur toute leur longueur, très important aussi à vérifier. Donc voilà, les manuels sont un peu corrodés, mais avec un petit coup de WD-40 et de la paille de fer et un peu du Scotch Brite, des trucs comme ça, ça marche bien. Donc voilà, là c'est les blocages de la table, du X et du Z. Donc voilà. Donc je pense avoir fait le tour. On va essayer de faire une petite passe sur l'alu et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai pris une petite passe. Donc je dois pas avancer bien vite, je crois que je suis à 26 mm minute et puis 500 tours, donc juste pour essayer dans l'alu. Donc voilà, ça avance bien, ça marche bien. Donc c'est dans l'alu, bon c'est sûr ça fait pas un bon essai, mais bon voilà. Je sais qu'elle marchait, donc voilà ce qu'elle faisait dans l'ancienne entreprise, donc une entreprise de haute précision. Et le gars qui m'a vendu ça, il s'en était jamais servi. Et en fait, elle a été réformée parce que l'ancien fraiseur partait à la retraite. Et donc voilà, pas de remplaçant comme d'habitude. Donc elle était ferraillée alors qu'elle marchait impeccablement. Et elle a travaillé que dans l'alu, donc très peu d'usure partout généralement. Un bon nettoyage à faire et elle s'en va. Donc voilà, la visu marche bien aussi. On peut mettre à 0 dans tous les axes quand on veut. Je crois qu'elle a une mémoire aussi à voir aussi. Elle fait des divisions, etc. Bon, quelque chose de basique. On peut pas on peut pas mettre plusieurs outils en mémoire, mais bon. Elle date des années 80, 90, donc bon, on ne peut pas demander non plus l'impossible. J'en ai déjà une. Et au pire, voilà. Donc, toutes les règles sont installées.
ça marche super bien, donc c'est top. Très silencieuse, donc voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Très prochainement une nouvelle présentation. Et puis quand elle sera à la maison, nettoyée, opérationnelle. Donc voilà. Donc merci à tous de me suivre et de vous être abonnés. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Comme d'habitude, j'essaierai de vous y répondre dans les plus brefs délais. Merci à tous, à la prochaine.